parlera de ça. Monsieur le président d'EDF Énergie Nouvelle, monsieur Maurice Moratoglou. Paris Moratoglou. Paris Moratoglou. Oui, c'est un très joli prénom, mais c'est pas Paris, le mien, hein. Paris. Allez, allez-y. Allez-y, vous avez 10 minutes si vous voulez. Bon. Ou moins si vous voulez pour répondre aux questions. Comme vous voulez. Moi, je n'ai rien préparé. Je ne pensais pas qu'il y avait... Pardon. Donc, je vous demande votre indulgence. Je n'ai rien préparé. Simplement, je voulais 2 observations sur ce que vous venez de dire. En fait, le permis de construire, ce n'est pas au-dessus de 3 kW. C'est au-dessus de 250 kW. Hein, et c'est pour les centrales au sol, pas pour les toitures, puisque pour les toitures, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de construire, il faut une déclaration de travaux qui prend 2 mois. Non, c'est très important parce qu'une déclaration de travaux en 1 mois, 2 mois maximum, vous l'avez. Un permis de construire, c'est généralement 2 ans ou plus. Donc, ce qui fait que ce n'est pas le même problème. Et comme pour entrer dans la file d'attente, il faut le permis de construire, vous avez dans votre file d'attente énormément de toitures et peu de sol. Simplement un point d'ordre. Et en fait, je suis un tout petit peu étonné, parce qu'il me semble que, parce que j'ai peut-être mal compris, parce que je n'ai pas votre document, il y a peut-être une confusion entre la file d'attente qui, elle, n'est pas construite. La file d'attente, ce sont des projets qui ont bloqué le tarif EDF, donc qui ont droit à un tarif, parce qu'ils ont fait les démarches nécessaires, qui prennent, comme je vous ai dit, à peu près 2 mois. Ça, c'est une chose, mais elles ne sont pas forcément en attente de raccordement. Pour la majeure partie d'entre elles, elles ne sont pas encore construites. C'est très important parce que si elles sont effectivement construites et qu'on n'attend plus que le raccordement, elles vont être forcément mises en service. Si elles ne sont pas encore construites, elles ne seront peut-être jamais faites. Hein. Donc, j'aimerais bien avoir une ventilation de cette file d'attente entre ce qui est déjà construit et en attente et ce qui est simplement en file d'attente. En file d'attente, ça ne veut pas dire que ce sera construit. Hein. Parce qu'il y a eu une bulle spéculative, comme tout le monde sait, pour profiter des tarifs. Il y a beaucoup de projets qui ont été déposés et qui n'étaient pas forcément sérieux et qui ne seront jamais construits. Bien. Alors, juste, j'ai mangé une partie de mon temps. Donc, simplement vous dire que nous sommes parfaitement conscients que le tarif photovoltaïque induit des subventions extrêmement élevées. Ça coûte très, très cher. C'est l'énergie renouvelable qui coûte aujourd'hui le plus cher de toutes les énergies renouvelables. Et depuis notre société, en tous les cas, depuis le début, nous nous sommes inscrits dans une filière industrielle parce qu'on a pensé que ce tarif, cette activité n'était pas durable s'il n'y avait pas la création en France d'une filière industrielle. Donc, depuis le départ, on s'est inscrit dans cette perspective. Alors, je voudrais vous donner très rapidement quelques vérités vues de notre fenêtre sur ce métier. Là, j'ai quelques notes. D'abord, tout ce qui va sur les toitures, il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de photovoltaïque. Il y a ce qui va sur les toitures et ce qui va au sol. Tout ce qui va sur les toitures, pour des raisons que, si vous me posez des questions, je vous expliquerai, c'est forcément avec du silicium cristallin, à cause du rendement qui est plus élevé que pour les couches minces. Et tout ce qui va sur le sol, les couches minces sont aujourd'hui plus compétitives. Ça se fait majoritairement avec des couches minces, puisqu'il y a 2 technologies aujourd'hui existantes pour le photovoltaïque. Le silicium, la technologie ancienne, entre guillemets, et les couches minces, qui sont des nouvelles technologies issues de l'industrie des semi-conducteurs, de l'électronique, pardon. Ensuite, que l'élément différenciant, si on veut créer une industrie en France, cette industrie du photovoltaïque va être une gigantesque industrie. C'est la responsabilité de l'État de savoir s'il faut qu'en France, nous ayons une industrie de cellules photovoltaïques ou pas. Ça, ce n'est pas la responsabilité des industriels, c'est à l'État de le décider. Mais avoir une industrie compétitive, capable d'exporter demain, ça veut dire avoir une industrie de semi-conducteurs, ce qu'on appelle la cellule photovoltaïque. C'est ça la partie noble, c'est le moteur qui crée l'énergie. Autour de ça, il y a l'encapsulation, il y a ce qu'on appelle la balance of system, l'étanchéité, l'électricité, l'installation, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses-là ne nous donneront pas une compétitivité par rapport aux pays voisins. Ce qui donne la compétitivité, c'est le semi-conducteur, c'est la cellule. Bien. En ce qui concerne, donc, l'autre point, c'est que si on veut créer une industrie, il ne faut pas attendre le coup d'après, c'est-à-dire la recherche, la R&D, et attendre qu'on ait une bonne technologie en France. Il faut commencer un jour. Tant qu'il n'y aura pas d'industrie en France,
Si on rate le coche, il n'y aura jamais d'industrie. Donc aujourd'hui, si on veut créer une industrie en France, on ne peut pas créer une industrie de panneaux au silicium cristallin. C'est impossible parce qu'on sera perdant. Avant d'avoir commencé, les Chinois, cette technologie du silicium cristallin est répandue dans le monde, tout le monde la possède, et les Chinois ont une avancée compétitive à cause de leur coût de revient de main-d'œuvre, à cause des subventions qu'ils ont, à cause des financements qu'ils ont, qui fait qu'ils sont 30% moins chers que nous. Donc, ce n'est pas possible. Si on veut créer une industrie aujourd'hui, c'est avec des couches minces. Et pour les couches minces, il faut créer les conditions pour qu'il y ait un marché en France. Et ce marché, c'est essentiellement le sol. Alors, les conditions ont été créées puisque il y a eu une sorte de... Nous avons cru en ce que M. Bourlon nous a déclaré il y a 2 ans et demi, à nous et à faire cela. Et la première usine de panneaux solaires en couche mince en France va se construire. La décision est prise et les autorisations sont obtenues. Et le premier coup de pioche va être donné ou à la fin de cette année ou début janvier. Donc, c'est déjà parti. Et pour les couches minces. En ce qui concerne le silicium, nous avons une société qui s'appelle Photowatt, qui existe depuis très longtemps, qui malheureusement n'est pas compétitive aujourd'hui à cause des Chinois. Donc, ils ont une petite capacité et n'est pas compétitive. Mais il y a une très forte R&D qui se fait avec le CEA. Et dans les 3 ans à venir, on espère que Photowatt disposera de la bonne technologie pour mettre sur les toitures. Voilà. Maintenant, on sait que... Pardon ? Et on sait que ça coûte très cher, ça ne peut pas durer éternellement. Il faut donc qu'il y ait une industrie qui se fasse. Et ce qu'il faut, c'est ne pas dépenser tout l'argent des subventions maintenant, parce qu'on en aura besoin demain. Lorsque la technologie des silicium sera au point, on aura besoin pour utiliser des panneaux français. Alors, la file d'attente, elle est très importante, c'est un fait. Mais il faut voir dans cette file d'attente ce qui va réellement se construire. Il faut la purger, je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de projets spéculatifs qui ne servent à rien. De notre côté, il y a des projets sérieux. Et il s'est créé en France toute une industrie de la fabrication, de la pose des panneaux, de l'électricité, du bâtiment. Il y a peut-être 20 000 emplois, je ne sais pas combien, qui existent. On ne peut pas, même si ces emplois ne créent pas d'industrie du semi-conducteur, parce que tout ce qui va sur les toitures aujourd'hui, c'est du chinois. Il n'en reste pas moins que tout ce qui est autour des panneaux, il y a des industriels qui travaillent, des artisans qui travaillent, et il faut conserver cette filière vivante jusqu'à ce qu'il existe des panneaux français à mettre sur nos toitures. Voilà, donc il faut contrôler les choses, mais il ne faut pas tuer l'industrie. Je crois que c'est... mon message, et il faut aussi mettre beaucoup d'argent dans la R&D, parce que c'est comme ça qu'on va gagner. On a beaucoup d'atouts en France, on a une magnifique recherche, on a des ingénieurs spécialistes de l'électronique avec le LITEN, le CEA et l'INES, et qui travaillent énormément sur des projets futurs. Nous-mêmes, on a un projet très important qui s'appelle Nexis, de couche mince. On a déjà dépensé 30 millions d'euros et on en remet autant l'année prochaine. Et donc, il y a de l'espoir pour créer la filière française. Mais il faut contrôler les dépenses. Voilà. Merci, Président.